Sébastien Coel, je commence par une question simple. Est-ce que les prisons, ceux qui y travaillent, sont en danger ce soir? Les personnels pénitentiaires font un métier dangereux, un métier à risque. Ils travaillent dans un établissement pénitentiaire au contact de détenus qui peuvent effectivement présenter des dangerosités. Donc le risque fait partie du métier de surveillant. Notre rôle, mon rôle en tant que directeur de l'administration pénitentiaire, c'est de mettre tous les moyens à disposition pour éviter, pour limiter ces risques. Et bien entendu, la mobilisation générale qu'ont décrété le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, et le ministre de l'Intérieur ces derniers jours, ont cet objectif principal et prioritaire. On va parler bien évidemment de mesures qui sont mises en œuvre pour protéger les prisons, également ceux qui travaillent. Mais juste, faut bien regarder les choses. Et vous les voyez évidemment, c'est votre quotidien. Votre quotidien, une prison à Toulon qui est ciblée avec des tirs de Kalachnikov. Une surveillante qui est poursuivie jusqu'à son domicile avec des tags. Quand on voit cela, on se dit qu'on a encore passé un cran dans la dangerosité qui est vécue par ceux qui travaillent aujourd'hui dans les établissements pénitentiaires. Alors moi, déjà, première chose que je souhaite exprimer, c'est un message de soutien auprès de nos agents qui ont été attaqués, mais globalement, l'ensemble des personnels pénitentiaires qui, je l'indiquais, font un métier admirable et parfois dans des conditions très difficiles. Alors vous l'indiquez, effectivement, une étape a été franchie dans la coordination, dans la concertation de l'ensemble de ces actions qu'on connaît maintenant depuis 3 jours. Quand on s'attaque à une prison, lorsqu'on s'attaque à des personnels pénitentiaires, on s'attaque à la République. On s'attaque à la justice, on s'attaque à ce qui nous permet de vivre ensemble. Et donc, on s'attaque à chacun d'entre nous. Et donc, notre rôle, encore une fois, est de réagir vivement et rapidement. Visiblement, ce que disent aussi ces attaques coordonnées, simultanées, vous le disiez, et on parlera dans un instant des motivations et de qui peut se cacher derrière ces attaques, c'est leur détermination. Des tirs à l'arme de guerre, des incendies. L'étape d'après, c'est quoi? C'est de s'en prendre à la vie directement de certains de vos fonctionnaires, d'agents pénitentiaires? Mon rôle, encore une fois, est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une étape d'après. C'est de mobiliser l'ensemble des forces de sécurité intérieure, par l'intermédiaire effectivement du garde des Sceaux et du ministère de l'Intérieur, de faire en sorte que l'établissement soit sécurisé, de faire en sorte que nos agents puissent travailler dans des conditions sécurisées, de mettre en place l'ensemble des dispositifs qui empêchent l'étape d'après et de faire en sorte aussi que les enquêtes puissent se mener le plus rapidement possible. Ces agents, vos agents, ils vous écoutent. On a entendu leur témoignage il y a un instant, certains s'interrogeant sur le fait de savoir quand ils partent le matin travailler, s'ils reviendront le soir. Est-ce qu'ils sont en sécurité ce soir? Ils sont en sécurité autant qu'un personnel pénitentiaire l'est. Encore une fois, les messages sont passés. Un télégramme est en train d'être envoyé à l'ensemble des préfets de France pour rappeler un certain nombre de consignes qui sera co-signé par les deux ministres, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux. Nous mettons en place des coordinations avec l'ensemble des forces de police et gendarmerie nationale pour faire en sorte que nos établissements et nos agents soient en sécurité. Vous évoquez un télégramme qui sera envoyé au préfet. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce télégramme? C'est pour sécuriser davantage les établissements pénitentiaires? Oui, c'est pour appeler à la vigilance et à la mobilisation de l'ensemble des forces de sécurité intérieure. Mais encore une fois, il ne s'agit pas du premier message, puisque très rapidement, le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur ont mobilisé tout le monde. Cela dure depuis la nuit de dimanche à lundi. On le disait, ça fait 3 nuits qu'il y a ce type d'attaque. Est-ce que vous vous attendez, même si bien évidemment toutes les mesures sont prises pour l'éviter, à ce que la série continue et est-ce que dans la nuit prochaine, c'est-à-dire la nuit de mercredi à jeudi, on se réveille de nouveau demain matin avec des établissements visés, des incendies? Encore une fois, prévoir l'avenir est quelque chose d'un petit peu compliqué, notamment lorsqu'on a affaire à la délinquance et à la criminalité. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de relever l'ensemble des signaux faibles. C'est de mettre en alerte l'ensemble de nos personnels, de mettre en alerte l'ensemble de nos établissements, de faire en sorte que si nous devions avoir une alerte, les forces de sécurité puissent intervenir très rapidement, de mobiliser l'ensemble de nos forces pénitentiaires. Maintenant, la capacité qu'ont nos opposants à agir, ça fait l'objet d'enquêtes, ça fait l'objet de services de recherche de services de renseignement qui sont pleinement mobilisés. Vous parlez des signaux faibles. Que disent justement ces signaux faibles? Je rappelle que comme directeur de l'administration pénitentiaire, vous êtes aussi à la tête du renseignement pénitentiaire. Est-ce que précisément ces signaux faibles, et on parlera là encore de la question de savoir s'il s'agit du narcotrafic, la piste de l'extrême gauche, même si elle semble moins forte ce soir, que vous disent ces signaux faibles sur la possibilité que ces attaques se perpétuent?
vous comprenez bien que les éléments recueillis par les services de renseignement n'ont pas vocation à être étalés sur un plateau de télévision. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les services du renseignement pénitentiaire, mais l'ensemble des services qui traitent du renseignement criminel, travaillent activement avec des éléments qui sont aujourd'hui assez intéressants, qui devraient permettre de nourrir très rapidement l'enquête ou les enquêtes qui sont menées par le parquet national antiterroriste. On a entendu un certain nombre de réactions, notamment celle du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui expliquait que ce qu'on voit depuis 3 nuits, c'est le résultat d'une politique de lutte contre les narcotrafiquants, d'une politique de sévérité. Là encore, bien évidemment, sans vous mettre dans une position où vous auriez à commenter des éléments d'une enquête que vous ne pouvez bien sûr pas divulguer, vous dites vous aussi, ce qui se passe là est le signe d'une politique qui vise à lutter contre les narcotrafiquants ? Vous l'avez dit, une enquête est en cours, on verra ce qu'elle donne. Je suis assez confiant dans la capacité à avoir des réponses rapides et je crois qu'aujourd'hui, il serait un peu déraisonnable d'exclure une piste. Ce qui est certain, c'est que nous pouvons quand même faire un lien, un minimum, on peut être un petit peu interrogatif sur le lien entre ces faits et l'évolution très ferme de la politique de lutte contre la criminalité organisée qu'a décidé le garde des Sceaux, que nous sommes en train de mettre en œuvre. Donc effectivement, il y a à minima je dirais un lien un petit peu étonnant et c'est évident que la création d'un établissement de très haute sécurité ne fait pas plaisir à tout le monde. Notre objectif est clairement de faire en sorte que les plus hauts de spectre, les détenus les plus dangereux, soient dans l'incapacité de nuire, dans l'incapacité à continuer leur trafic, dans l'incapacité à continuer de passer des contrats sur la tête de magistrats, de personnel pénitentiaire, dans l'incapacité de pouvoir continuer leurs activités criminelles et donc d'amasser une masse très importante d'argent. Donc forcément, on peut s'attendre à une réaction de leur part. Sur le mode opératoire, c'est un mode opératoire qui ressemble plutôt à celui des narcotrafiquants, puisqu'il y a en même temps ces inscriptions, DDPF, droit des prisonniers français, cette fameuse boucle Telegram mystérieuse, avec un certain nombre de messages très fermes contre les établissements pénitentiaires. À quoi ressemblent le plus ces attaques ? Les attaques aujourd'hui, elles sont quand même majoritairement de s'attaquer aux biens de nos personnels. Effectivement, vous avez indiqué, il y a eu une attaque à tir de Kalachnikov sur la porte du centre pénitentiaire de Toulon. C'est tout à fait inacceptable et ça a pu mettre en danger la vie de l'agent qui était derrière la porte d'entrée. Mais globalement, on est aujourd'hui sur des attaques qui visent à incendier, à faire peur, à intimider l'État dans son action et dans son action de lutter vraisemblablement contre la criminalité organisée. Ce qui ressemble donc plutôt à des attaques qui viendraient des narcotrafiquants. En tout cas, ça ressemble aux méthodes qui sont effectivement utilisées dans ce nombre de quartiers, tels qu'on peut les voir très régulièrement. Il faut rappeler le contexte, vous en parliez, Sébastien Coel, c'est mise en place de prisons avec des quartiers à haute sécurité, dans 2 prisons notamment, Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil. C'est ça qui crée de la fébrilité chez ce que vous appeliez il y a un instant le haut du spectre, c'est-à-dire ces narcotrafiquants les plus dangereux qui sont aujourd'hui incarcérés et qui vont donc se retrouver dans des prisons beaucoup plus sécurisées et beaucoup plus contraignantes qu'elles ne le sont aujourd'hui ? Notre objectif, il va au-delà de créer de la fragilité. Notre objectif, il est très clairement de les empêcher de nuire. Donc, je peux comprendre que ça puisse susciter un petit peu d'inquiétude. C'est notre objectif, c'est l'un de nos objectifs. Et ce, d'autant plus que ce projet se monte, il avance. Nous sommes encore une fois en capacité aujourd'hui de répondre à l'objectif du 31 juillet. Il y a déjà un quart des détenus qui sont sortis de l'établissement que nous allons remplir dans quelques temps. Donc, je peux comprendre effectivement ça puisse inquiéter, puisque notre objectif, c'est de les empêcher de continuer leurs activités. Dans votre giron, je le rappelle, vous avez des moyens de renseignement pénitentiaire. Quand ces prisons de haute sécurité ont été annoncées par le garde des Sceaux, comment est-ce que ça a réagi ? On pouvait lire notamment dans les colonnes du Figaro aujourd'hui un article très intéressant qui citait des trafiquants qui sont incarcérés, qui parlaient de la fébrilité, d'être totalement coupés du monde dans ces quartiers de haute sécurité. Comment est-ce que ça a réagi quand ces quartiers de haute sécurité ont été annoncés ? Je pense que l'article que vous citez reflète effectivement une part de la réalité, de la réaction que nous avons pu étudier, observer auprès d'un certain nombre de profils
qui se doutent qu'ils seront effectivement affectés dans ce quartier-là. Donc effectivement, il y a une forme d'inquiétude de la part de certains qui peut effectivement entraîner des réactions violentes. Notre rôle, ça sera évidemment de les contenir, de les empêcher aujourd'hui d'organiser cette réaction et donc de continuer la pression que nous mettons sur eux d'ores et déjà dans les détentions. C'est important ce que vous dites, des réactions qui pourraient être violentes. Qu'est-ce que vous craignez? C'est quoi l'étape d'après? C'est des mutineries, comme ce que disait tout à l'heure un syndicat. C'était une question qui était posée à un syndicat pénitentiaire, qu'il y ait des mutineries, qu'il y ait des violences à l'intérieur même des prisons contre certains de vos membres de votre administration? La mutinerie est effectivement un risque permanent dans les établissements pénitentiaires. Nous n'en avons pas connu depuis maintenant quelques années, mais nous nous y préparons. C'était l'une des raisons pour lesquelles les équipes régionales d'intervention et de sécurité ont été créées il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Nous avons aujourd'hui d'autres équipes qui sont en capacité d'intervenir et d'intervenir le plus rapidement possible pour que si nous devions avoir des événements collectifs, et aujourd'hui nous n'avons pas le début d'un renseignement qui irait dans ce sens-là, si nous devions avoir ce type d'événement, nous serions en capacité de répondre très vite. Parce que là encore, il faut préciser à ceux qui nous regardent ce soir que ces narcotrafiquants les plus dangereux n'ont rien à perdre, sont dans une forme de lutte déterminée pour tenter d'intimider le gouvernement, les autorités, pour éviter de se retrouver dans des quartiers de haute sécurité qui les empêcheraient de commanditer un certain nombre d'actes, de rentrer en contact avec l'extérieur. Ils n'ont plus rien à perdre, donc ils sont dangereux. Oui, très certainement. Enfin, ils étaient dangereux avant. S'ils sont ici, c'est qu'ils le sont. Il suffit de voir la façon dont ils continuent à commanditer pour certains d'entre eux des assassinats, des meurtres de chauffeurs de VTC, des contrats passés sur la tête, y compris d'agents pénitentiaires. Donc ce sont des gens qui sont dangereux. Notre rôle, c'est de les contenir, c'est de les empêcher de continuer à être dangereux. Et comme je l'ai dit, la République est attaquée, la République ne reculera pas. Le garde des Sceaux l'a indiqué et nous mettrons ça en œuvre. Là encore, pour faire de la pédagogie pour ceux qui nous regardent ce soir et qui entendent quartier haute sécurité, très concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'un narcotrafiquant extrêmement dangereux ne pourra plus faire quand, à partir du 31 juillet, il sera transféré dans un tel quartier par rapport à ce qu'il peut faire aujourd'hui? Alors, ce quartier haute sécurité, c'est deux choses. C'est déjà un établissement qui est hautement sécurisé. Les deux établissements choisis par le garde des Sceaux, Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe, sont les deux établissements les plus sécurisés de France. C'est-à-dire qu'il y a une structure pénitentiaire, une structure architecturale qui, normalement, limite et empêche tout risque d'évasion. Nous allons évidemment multiplier les brouillages anti-téléphone. Nous allons mettre des brouillages anti-drones. Donc il sera impossible de passer un coup de téléphone? C'est notre objectif et nous y parviendrons. Parce que c'est vrai que là, ceux qui nous regardent sont souvent étonnés d'avoir vu, lu, entendu des témoignages de gens qui téléphonaient, qui effectivement commanditaient des assassinats. Ça ne sera plus possible dans ces quartiers de haute sécurité? Ça ne sera plus possible dans ces quartiers haute sécurité et nous allons doubler effectivement d'un dispositif de brouillage anti-drone pour éviter qu'il puisse y avoir des intrusions d'objets interdits. Il y aura aussi, et c'est un point très important, un ratio entre les personnels et les détenus très important. On sera à 250 personnels pour 100 détenus. C'est le ratio que nous avons habituellement pour 1000 détenus. Et par ailleurs, le régime qui est décidé qui a été porté par le garde des Sceaux, qui va être voté dans les prochains jours, fera en sorte que ces détenus-là ne pourront plus avoir de parloir en contact direct et physique avec leur famille et leurs proches. Il y aura un parloir hygiaphone systématiquement. Il y aura des fouilles à corps systématiques à chaque fois que le détenu rencontrera une personne extérieure. Il y aura une limitation d'un certain nombre de droits, notamment les droits de pouvoir téléphoner en cellule, puisqu'il ne pourra téléphoner que plus que 2 heures tous les 2 fois par semaine, là où aujourd'hui il peut téléphoner 24 heures sur 24. Et puis donc un élément très contenant, un régime très sécurisé, où les détenus seront quasiment isolés systématiquement, même si ce n'est pas un régime d'isolement, ils seront dans petits groupes de 5, avec un ratio personnel détenu qui sera très favorable. Est-ce que les détenus qui vont se retrouver dans ces quartiers sont déjà au courant? Non. Ah, ils ne le sont pas. Quand est-ce qu'ils le seront? Alors, nous sommes en train de réfléchir. La loi n'est pas encore votée. Oui. Donc, il faut laisser travailler le Parlement, voir ce que dira le Conseil constitutionnel. Tout le travail préparatoire a été fait pour éviter pour nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur le travail postérieur. Ensuite, effectivement, il y aura 2 critères. Il y aura un critère lié à l'infraction pour laquelle la personne est incarcérée et un critère qui sera un critère de dangerosité. Ces 2 critères entraîneront le garde des Sceaux après une décision, après un débat contradictoire qui entraînera une affectation. Ça va prendre un processus qui prendra quelques jours, mais encore faut-il que la loi soit votée, et je ne doute pas qu'elle sera votée rapidement. Si elle est votée, vous ne reculerez pas, même s'il y a des attaques, même s'il y a des intimidations. À partir du 31 juillet, ces quartiers, ces prisons à haute sécurité rentreront en vigueur, quels que soient les actes qui sont commis, et peut-être
commandité de l'intérieur pour tenter de vous faire peur? Ce n'est pas une hypothèse. Nous ne reculerons pas, c'est un objectif majeur. Les structures républicaines sont en jeu, les structures républicaines sont en danger par ces profils-là. Il y a un enjeu absolument majeur, nous mettons tous les moyens pour réussir et nous réussirons. Un tout dernier mot avec vous, Sébastien Coël, sur la protection de vos agents. Il y a parfois un débat sur le fait de savoir s'ils doivent être davantage armés. Savoir aussi s'il n'y a pas eu des trous dans la raquette quand on voit ces tirs à la Kalachnikov devant des prisons qui normalement sont gardées, protégées. Est-ce qu'il faut faire mieux? On peut toujours faire mieux. Évidemment qu'on peut faire mieux. Et c'est tout notre objectif. La question de l'armement des personnels, les personnels ne sont pas armés dans l'établissement à quelques exceptions près. L'accès aux établissements pénitentiaires, effectivement, il peut y avoir ici ou là des besoins de sécurisation et c'est ce que nous allons continuer à faire, évidemment. Merci beaucoup, Sébastien Coël. Et je retiens cette phrase que vous avez prononcée il y a un instant. Le fait de reculer n'est pas une hypothèse. Il y aura bien, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, si j'ose dire, l'entrée en vigueur de ces prisons à haute sécurité.